Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Jean-Marie Casban. Bonjour. Vous êtes conseiller communal, chef de groupe de l'opposition à Molenbeek. Vous êtes aussi député régional pour le Parti socialiste. Vous faites partie des 3 parlementaires régionaux qui ont participé à une action de grève de la faim tournante pour Ali Arras. On va expliquer dans un instant qui est Ali Arras. Pourquoi est-ce qu'il y a cette grève tournante? C'est pour le faire libérer ou pas? C'est pour que le gouvernement belge, et notamment le ministère des Affaires étrangères, agit pour essayer de porter secours à ce citoyen belge qui est en danger actuellement au Maroc. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes persuadé de son innocence? Moi, je ne me prononce pas par rapport à son innocence ou pas. À partir du moment où il est en grève de la faim et que c'est la 5e grève de la faim, il est en danger, il est en détresse, sa famille est en détresse. Ce sont des citoyens belges également. Et il n'est pas normal pour moi que le ministère des Affaires étrangères ne porte pas au moins assistance consulaire par rapport à cet homme qui est en souffrance. Donc c'est sur ça qu'est la revendication ou l'action à laquelle vous avez participé, sur l'assistance que ne lui portent pas les affaires étrangères belges. Ali Arras, donc c'est un libraire. Oui. Il a 53 ans, il a été arrêté en Espagne et extradé vers le Maroc. Il est poursuivi, en tout cas les autorités marocaines le soupçonnent ou sont persuadées qu'il a participé à un trafic d'armes en liaison avec une organisation terroriste. Ce n'est pas une petite accusation. Donc il faut savoir qu'avant d'être extradé vers le Maroc en Espagne, il a été disculpé par le juge Garçon, qui n'est pas n'importe qui comme juge, extradé au Maroc. Il a été condamné à 12 ans et là il est en attente de sa cassation. Il est toujours incarcéré dans des conditions difficiles, pénibles, et il dit faire l'objet de tortures notamment. Donc aujourd'hui, il est en grève de la faim depuis 72 jours maintenant. Sa vie est réellement en danger, il est en souffrance, et nous avons estimé, à quelques-uns en tout cas, qu'il fallait porter en tout cas assistance et secours, exprimer notre solidarité vis-à-vis d'Ali Arras, vis-à-vis de sa famille, parce qu'il y a aussi derrière un autre débat qui est malsain, c'est ce concept de citoyenneté belge de seconde zone. Donc c'est un binational, il a la nationalité belge et la nationalité marocaine. Comme beaucoup d'autres pays. Donc, il a vécu 28 ans en Belgique, c'est ça? 28 ans et 15 ans en Espagne. Il n'a jamais vécu au Maroc. Ouais, et donc vous estimez que comme d'autres Belges, dans d'autres cas à l'étranger, on devrait lui porter assistance. Que vous répondent les affaires étrangères, ou que répondent les affaires étrangères à sa famille qui se mobilise depuis plusieurs années déjà? Moi, il n'y a pas beaucoup de réponses. La seule réponse dont j'ai connaissance, c'est qu'ils prétendent que parce qu'il est également considéré comme marocain, ils ne peuvent pas agir. Moi, je pense que c'est un citoyen belge. Et il a beau être binational, aujourd'hui, être binational, ça ne doit pas être une tare, c'est au contraire un avantage. Et donc la Belgique doit pouvoir lui porter assistance. Il doit pouvoir en tout cas y avoir des contacts entre le Maroc et la Belgique pour l'aider. Ouais, il n'y en a pas eu entre Didier Reynders et les autorités marocaines? À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Ouais. S'il n'avait été que belge, il y aurait eu ce contact et ce qu'on appelle l'assistance consulaire. Je suppose que oui, et je suppose que s'il avait porté un autre prénom également. Ouais. Alors j'ai des questions d'internautes, d'un certain Tardis. Est-ce qu'en dehors de ces conditions de détention, Ali Arras est lié au groupe islamiste armé? Et alors il y a une sous-question, est-ce que le soutien consulaire, donc l'intervention du consul de Belgique au Maroc, vaut pour tous les binationaux incarcérés, y compris pour ceux qui sont impliqués dans les affaires de terrorisme? Écoutez, moi, la première question, je ne sais pas vous répondre. Moi, je ne me prononce pas. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas juge d'instruction, je ne mène pas des enquêtes. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Belge qui est là, qui a été condamné, qui est en attente d'un procès en appel. Il subit des difficultés, des souffrances. Aujourd'hui, il est en grève de la faim, il est en danger de mort. Et il me semble que, comme il est belge, le gouvernement belge doit pouvoir lui porter assistance, et ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire le disculper, mais ça veut dire s'assurer qu'il a été traité dans de bonnes conditions, qu'il a accès à un avocat, etc. Au minimum, et répondre à la famille qui est belge, qui vit ici. Donc il a une sœur, il a de la famille, il a des enfants. Ouais, c'est une politique implicite de la politique judiciaire ou la politique d'incarcération des autorités marocaines? Je pense que de manière générale, dans le monde, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, on ne peut pas non plus demander à tout le monde de se taire. Ici, on est devant des souffrances. Moi, je demande aux gens un instant de s'intéresser à une souffrance d'une famille qui a quelqu'un qui, depuis 8 ans, est incarcéré. Il continue de clamer son innocence. Il demande un procès en appel, en cassation au Maroc, auquel il n'a toujours pas eu droit. Il est en grève de la faim pour la 5e fois consécutive. C'est une situation quand même qui est très grave, pénible. Ce sont des gens qui sont en souffrance. Est-ce que ça veut dire qu'on doit intervenir
pour tous les binationaux qui ont maille à partir avec la justice marocaine. On peut descendre jusqu'aux accidents de roulage. On doit intervenir quand un citoyen belge est en danger. Moi, je ne fais pas de différence entre un citoyen belge à 100% ou un binational. Je veux dire, être binational, pour moi, ce n'est pas une tare. Ouais. Vous avez donc participé à une grève de la faim tournante. Oui. Donc vous ne vous êtes pas alimenté pendant 24 heures, c'est ça? Oui. Ouais. L'action continue. Il y a une mobilisation qui est en train de se... L'action continue et j'ai l'impression qu'il y a une forte mobilisation qui ne fait que grandir finalement. Parce qu'à travers la situation d'Ali Arras, il y a d'abord la souffrance d'un homme et d'une famille. Et puis il y a aussi la non-acceptation de cette définition, de cette citoyenneté de seconde zone. Ouais, vous avez le sentiment que c'est parce qu'il était binational que ça arrange bien les affaires étrangères de ne pas s'en occuper? Je ne suis pas dans la tête des affaires étrangères. Moi, je pense qu'il y a les deux. Donc, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, comme je me disais tout à l'heure, on essaie de nous faire avaler tout et n'importe quoi. Et on le voit bien depuis quelques années à travers l'Europe, à travers le monde. Et puis, quelque part, le fait qu'il est binational, effectivement, j'ai l'impression que le ministère des Affaires étrangères préfère fermer les yeux. Donc, les révistes de la fin ont dû se déplacer. Ils étaient au Sablon, ils sont maintenant en place Poulard. Oui. Alors, je voudrais qu'on parle du stade Egmont-Mactens. Donc, grand feuilleton de la politique molenbeekoise. Tout à fait. Est-ce que le White Star fait de la résistance? Je pense que tout le monde fait de la résistance dans ce dossier. Et en tout cas, une chose qui est claire, en tout cas, c'est que la commune a très mal géré ce dossier depuis le départ. Depuis le début de l'année, depuis janvier, février, mars. Vous dites la commune, c'est la majorité communale. La majorité je rappelle que communale, vous êtes maintenant dans l'opposition à Molenbeek. Je suis dans l'opposition. Ouais. Après avoir été échevin des sports sous la législature précédente. Et donc, j'ai beau être dans l'opposition, j'ai donné des conseils à la majorité, j'ai alerté la majorité sur certaines décisions qu'elle allait prendre. Elle a fait la sourde oreille, elle a quand même pris certaines décisions qui, aujourd'hui, empêchent toute possibilité d'accord entre les clubs. Parce que nous continuons à dire qu'il est possible de faire cohabiter ces deux clubs. Ouais. La bourgmestre dit la même chose. Hein. Oui, mais la bourgmestre le dit tardivement, elle ne le disait pas au mois de mars. Au mois de mars, personne ne voulait du RDVDM. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que dans la majorité, la majorité est complètement divisée. Elle fait preuve d'une incompétence quand même assez inouïe dans ce dossier. Et finalement, certains prennent parti. Donc vous avez des gens de la majorité mais qui ont vous des avez pris intérêts. parti pour le RWDM. Moi, j'ai pris parti pour le RWDM, pour le football de manière générale, et surtout pour les jeunes. Ouais. Est-ce que vous ne diabolisez pas un petit peu White Star? Parce que j'ai vu par exemple dans la presse que vous accusiez à mots à peine couverts le White Star d'être derrière la coupure de courant lors du dernier match, que c'était du sabotage. Non, pas du tout. Moi, j'étais au stade, j'ai assisté à cette coupure, à cette double coupure. Vous savez, il y avait plus de 3000 personnes dans le stade. Moi, j'ai eu qu'une seule pensée, c'est d'imaginer tous ces supporters, ces femmes et ces enfants dans le noir. Il aurait pu y arriver un accident, il aurait pu y avoir des incidents très graves. Et je pense que, évidemment, il faut attendre les résultats de l'enquête et pouvoir est-ce qu'il y a vraiment eu sabotage ou non. Est-ce qu'on va savoir s'il y a eu sabotage? Quoi qu'il en soit, il y a une ambiance qui est exécrable. Ouais, mais vous pensez qu'il y a eu sabotage? Moi, je pense que ce n'est pas un hasard. En tout cas. J'ai un doute dans le sens où on m'a expliqué que cette serrure avait été à nouveau changée dans le stade. Ouais. Mais quand on a signé une convention, en l'occurrence, la commune a signé une convention avec le White Star, c'est pas logique de la respecter et de dire qu'effectivement le club résident c'est le White Star. Quand on signe une convention, effectivement, il est logique de la respecter, mais signer une convention de 9 ans au mois de mars alors que la convention venait à échéance au mois de juin, c'est la première erreur que la majorité a commise, puisque en signant cette convention de 9 ans, en donnant 9 ans à l'un et rien à l'autre, vous sabotez toute possibilité d'accord. Entre un club de D2 et un club qui renaît de ses cendres, on n'est pas tout à fait sûr qu'il va trouver des financements. Quand on voit le nombre de supporters qui viennent au RWDM, on voit bien qu'il y a un engouement, une volonté de faire renaître. Et puis vous savez, moi j'ai été échevin des sports pendant 12 ans, je pense que pour l'intérêt du foot et des jeunes à Molenbeek, vaut mieux avoir deux solutions plutôt qu'une. Alors, est-ce que le White Star, il doit pas quitter le stade moi, je Mactens n'ai jamais dit que le White Star devait quitter. Non, il doit rester. Donc on doit forcer les deux clubs à s'arranger. Il vous arrive de manger du poisson? Bien sûr, ouais. Très souvent. Vous comprenez à quoi je fais allusion? Une petite phrase de Fadila Al-Hanan. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes d'accord avec la secrétaire d'État sur la réduction du nombre de collègues de sacs blancs, passer de 2 à 1 par semaine. C'est une bonne idée ou pas? Alors moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut améliorer le tri des déchets, le tri sélectif, et pourquoi pas introduire le sac orange pour les déchets organiques. Néanmoins, j'exprime un bémol, c'est par rapport au rythme des ramassages, notamment dans les quartiers à forte concentration de population, à forte densité de population, là où les gens habitent dans des... C'est-à-dire que vous ne soutiendrez pas le passage une fois par semaine? Non, je pense qu'il faut essayer d'apporter des solutions pour ces quartiers-là, pour ces communes-là. Et d'ailleurs, je pense que la ministre, avec son cabinet, cherche des solutions. Ça veut dire qu'il y aura des exemptions, des dérogations pour les quartiers densément peuplés? Il faudra en tout cas s'adapter à cette réalité, oui. Ouais.
Et c'est ça, c'est la dérogation, la bonne solution? Dérogation probablement, ou en tout cas se conformer. En tout cas, il faut prendre compte de la densité de population dans certains quartiers. Ouais. Alors, est-ce que l'ambiance est plus calme au Parti socialiste de Molenbeek? Le PS de Molenbeek, il est en marche, il est en mouvement, il est en reconstruction. Je vous vois sourire. Mais il y a un an, quand on a annoncé l'arrivée de Catherine Moreau, vous n'aviez pas un super grand sourire. Hein, non, je souris parce que je sais que ça ferait plaisir à la majorité de faire face à un PS divisé. Moi, je dirais simplement que la majorité ne doit pas s'inquiéter. Elle a en face d'elle un Parti socialiste à Molenbeek qui est uni, rassemblé, qui va porter un projet collectif, commun, et qui est composé de beaucoup de personnalités, d'individus. Et en 2018, qui est tête de liste? Assez compétent. Ça, on verra à ce moment-là. C'est pas Catherine Moreau? Ce sera peut-être Catherine Moreau. Probablement Catherine Moreau. Probablement. Et donc, probablement, vous ne serez pas le premier sur la liste. Le retour de Mohamed Daïf, c'est un signe que... Non, je voudrais simplement, au PS de Molenbeek, l'important, ce n'est pas d'être premier ou deuxième. Ce qui est important, c'est le projet commun qu'on peut porter ensemble pour les Molenbeekois. Et je pense que les Molenbeekois attendent un projet solide et une vision sérieuse et de la compétence. Mohamed Daïf, qui avait quitté la politique en 2012, qui finalement a annoncé à l'RTBF qu'il pourrait revenir, c'est un renfort ou c'est une manière de contrer l'influence de Jamali Kasban? Alors, vous me faites beaucoup d'honneur en parlant d'influence de Jamali Kasban. Moi, je connais Mohamed Daïf, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été un excellent échevin et il reste un camarade molenbeekois. Et donc, il est la bienvenue chez nous, comme il a toujours été la bienvenue. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Merci Jamali Kasban d'avoir été l'invité de l'interview. Prochaine interview demain, même heure, même chaîne.